vaccines cause autism. Vous avez peut-être entendu dire que le vaccin provoque le cancer ou développe l'autisme. C'est des informations très bien relayées par les anti-vaccins sur les réseaux sociaux. 2.5 years old, the child went to have the vaccine. He got a tremendous fever, now is autistic. Alors aujourd'hui, on décortique le phénomène et on vous explique comment vous vacciner contre les fake news. Regardez cet étudiant, il s'appelle Ethan Lindenberger, il est américain et il a témoigné devant le Sénat américain pour expliquer que sa mère avait toujours refusé de le faire vacciner. Depuis, il a choisi de se faire vacciner et il est devenu l'un des emblèmes des pro-vaccins aux États-Unis. Ça se passe aux États-Unis, mais en France aussi, on est un peu les champions des anti-vaccins. 40% des gens hésitent à se faire vacciner et 2% refusent tout vaccin. Alors d'abord, pourquoi on se méfie des vaccins? Déjà, c'est parce que le principe fait peur. En faisant un vaccin, on injecte une maladie dans un corps sain, et notamment chez des enfants en bas âge. Et ça, c'est un problème pour les anti-vaccins. Et ce principe, il fait peur depuis le début de la vaccination. En Europe, c'est le XVIIIe siècle, en Asie, c'est même un peu avant. Quand cette technique est importée en France, elle suscite de nombreux débats, notamment éthiques, tout simplement parce qu'elle provoque une forte mortalité, car la technique n'en est qu'à ses débuts. Depuis les débuts de la vaccination, on mesure le chemin parcouru, les progrès ont été énormes. On a maîtrisé à divers degrés 7 maladies, dont la variole à 100%. Le problème, c'est que certaines maladies sont devenues invisibles et on a oublié les effets des épidémies. Résultat, on ne se méfie plus et certains choisissent même de ne plus se faire vacciner du tout. Du coup, on voit réapparaître des maladies qu'on croyait en voie de disparition, comme la rougeole en France. En 1998, un scientifique britannique qui s'appelle Andrew Wakefield publie une étude qui dit que le vaccin rougeole, oreillon, rubéole provoquerait l'autisme. Or, elle est complètement fausse. Elle est truquée, elle a été invalidée depuis, et pourtant, depuis 10 ans, tous les anti-vax s'en servent sur les réseaux sociaux comme principal argument. Alors maintenant, comment on fait pour lutter contre toutes ces infox? D'abord, il faut se tourner vers une information de qualité. Le premier indice, par exemple, c'est quand une information essaie de jouer sur vos émotions, qu'elle essaie de vous choquer. Là, c'est qu'il y a un problème, il faut se méfier, il faut faire attention. Et puis, il y a énormément d'informations sur le sujet sur Internet, et il faut faire le tri. En France, il y a un site qui permet ça, c'est Vaccination Info Service. C'est un site qui délivre une information scientifique, vérifiée et de qualité. Et pour les plus sceptiques, il liste même tous les risques liés à chaque vaccin. Méfiez-vous aussi des faux experts. On ne compte plus les faux professeurs, les faux médecins qui enfilent une blouse blanche pour vous parler des dangers des vaccins. Ce n'est pas parce qu'on se déguise en scientifique qu'on délivre une information plus crédible. De la même manière, tous les sites scientifiques ne se valent pas. Sur certains sites, il suffit de payer pour pouvoir publier une étude, même si elle n'a pas été validée par la communauté scientifique. C'est tout pour cette semaine. Gare aux fake news.